Place maintenant à l'entretien de cette édition. Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes la directrice du Festival des cultures juives, un festival qui s'ouvre ce soir pour 13 jours et 13 soirées jusqu'au 28 juin précisément. Et ce, après un an d'absence en raison de la situation sanitaire. Alors, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous aujourd'hui, cet après-midi, Fabienne Cohen-Salmon, juste avant l'ouverture de cette nouvelle édition? Est-ce que vous vous sentez avec une forme de soulagement de retrouver votre public? Oh, surtout beaucoup d'excitation, d'enthousiasme, effectivement, de retrouver notre public, puisque comme vous l'avez dit, l'édition n'a pas pu avoir lieu l'année dernière en raison évidemment de la crise du Covid, mais nous avons tenu bon avec le comité de pilotage de ce magnifique festival. C'était un enjeu majeur pour nous de maintenir ce festival avec le soutien de la ville de Paris, avec le soutien de la région Île-de-France, avec le soutien de la Fondation pour du judaïsme français, et puis tout ce formidable comité de pilotage autour du Fonds social juif unifié qui a travaillé d'arrache-pied pour mener à bien cette 16e édition qui aurait donc dû avoir lieu l'année dernière. Alors, c'est le pianiste israélien Yaron Herman qui ouvrira ce soir les festivités à 20h à l'auditorium de l'Espace Rachi dans le 5e arrondissement de la capitale. Quasiment au même moment, Fabienne Cohen-Salmon, l'équipe de France jouera son premier match de l'Euro face à l'Allemagne. Alors, j'ai une question toute bête à vous poser. Est-ce que vous espérez attirer pendant ces 2 semaines le public qui n'aurait aucune envie de passer ses soirées devant des matchs de football? Est-ce que, autrement dit, vous avez à dessein choisi ce calendrier pour cette nouvelle édition du festival? Mais j'ai envie de dire oui, oui Steve, évidemment. Non, chaque année nous sommes confrontés évidemment à des matchs de foot. Là, on sort aussi à peine de Roland Garros, mais je dois dire que chaque année le public est au rendez-vous et cette année encore plus. Voilà, il a répondu présent et d'ailleurs cette année le festival propose une innovation majeure, c'est que il est à la fois en présentiel, donc en salle, mais également en grande partie en streaming live. C'est-à-dire que le public pourra donc être sur place et voir, comme chaque année, bien les artistes, les conférences, les rencontres que nous organisons sur place. Mais évidemment, comme nous sommes et nous sortons progressivement de cette malheureuse crise sanitaire, eh bien, nous avons décidé de proposer également une programmation en streaming live en haute qualité. Donc le public pourra également rester chez lui si il ne souhaite pas se déplacer et zapper En le pouvant match enchaîner un de match de foot. foot et un événement Voilà, du festival. Merci tout beaucoup, à fait. Fabienne. On relève, comme chaque année, Fabienne Cohen-Salmon, une grande diversité dans le programme que vous proposez, notamment en matière musicale. Alors, de la musique classique, notamment au programme le 23 juin avec les sonates de Weinberg. Et puis, la veille, il y a cette rencontre musicale particulièrement alléchante autour de la famille de Enrico Macias. Oui, tout à fait, autour de la famille de Enrico Macias. Et là, je dois dire que déjà, c'est une soirée qui est proposée par l'association en collaboration avec l'association Morial, Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie, qui a porté donc cet événement avec nous. Et je dois dire que quand on a appelé Jean-Claude Grenassia, le fils d'Enrico Macias, pour monter cet événement, eh bien, il a tout de suite répondu oui. Il nous a dit oui, c'est génial. On va organiser une sorte de causerie intime, un tête-à-tête avec le public et Enrico Macias et sa famille. Donc Jean-Claude Grenassia sera là, mais également les petits-enfants d'Enrico pour justement parler de cette histoire, de cette tradition musicale qui est tellement ancrée dans cette famille. Et puis finalement, essayer un peu de comprendre comment Enrico Macias est devenu une sorte d'héritage universel. Alors, j'ai cru entendre que Enrico venait quand même avec sa guitare, hein, donc on aura droit Ça à une m'étonne pas causerie beaucoup. avec lui, mais également peut-être une petite surprise Une également. belle rencontre musicale. Donc, je note également Ouais. le 17 juin la proposition la diffusion d'un nouveau documentaire en Ouais, avant-première au oui, cinéma, oui, le oui, oui, Luminor. Le film s'intitule Le Rabbin d'Emaran. Le oui. programme de ce festival est disponible évidemment sur votre site. Les réservations se font tout simplement
simplement directement sur votre site, Fabienne Cohen-Salmon? Tout à fait, sur le site internet du festival, www.festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org, vous avez toute la programmation et en ligne et vous pouvez donc prendre vos places sur notre site internet qui est d'ailleurs tout beau, tout neuf. Et le thème, Justement. Steve, c'est la famille cette année. Voilà, donc c'est cette famille qui nous a tant manqué, dont on a été privé finalement pendant cette année très douloureuse. Eh bien, elle est l'émanation de ce festival cette année. Nous allons la célébrer. Nous Notamment allons autour du essayer de journaliste vibrer. Guy Konopnicki. Ah oui, C'est le entre 25 autres. juin. Entre autres, tout à fait, autour de Guy Konopnicki, entre autres. Voilà. Donc, Merci beaucoup. venez sur le site et prenez vos places. Eh bien, j'invite tous nos auditeurs et auditrices à vous rejoindre dès ce soir et dans les 15 jours qui vont suivre au Festival des cultures juives. Merci beaucoup Fabienne Cohen-Salmon d'avoir été avec nous. Merci Votre Steve interview Nadja. est à retrouver notamment en podcast sur notre site radioj.fr. Bon après-midi à vous et tous mes vœux de réussite. Merci beaucoup Steve.